Frères et sœurs en Christ, la lecture biblique nous vient aujourd'hui du livre de Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 27. Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 27. Nous lisons. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu reste éternelle. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, nous venons de lire tes paroles dans la Sainte Église. Dispose nos cœurs maintenant à la recevoir afin que nous puissions en faire un bien à celui qui va nous l'édifier. Illumine-le et remplis son cœur et son esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonne année 2016. Bonne année 2016 à toi. Nous venons de tourner la page de l'année 2015. Et le texte que le Seigneur a choisi de me souffler pour le partage de ce jour est un texte très très important. Nous avons passé une année 2015 pleine de mouvements, pleine de décès, pleine de beaucoup de problèmes. Et lorsque nous voulons attaquer l'année 2016, voici ce passage que le Seigneur nous donne. Il vient d'être lu et il nous parle globalement ici de la tempête, une tempête qui a été apaisée. Avant de rentrer dans notre portion de texte, pour mieux comprendre, nous entrons à partir du chapitre 5 dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle ici le sermon sur la montagne. À partir du verset 3 du 5e chapitre, Jésus enseigne. Et cela va jusqu'au chapitre 7, au verset 27. Jésus est toujours en train d'enseigner. C'est des discours qui se suivent les uns après les autres. Et puis, brusquement, lorsque nous rentrons dans le chapitre 8, qui est le nôtre, Jésus passe maintenant du discours à l'action. C'est là où on voit Jésus poser maintenant des actes. Mais les actes que Jésus pose, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons, premier acte qu'il va poser, c'est, n'est-ce pas, de guérir un lépreux qui s'est approché de lui. Selon Matthieu, le premier acte qu'il pose, c'est sur un lépreux. Mais un lépreux, c'est une personne qui vit dans l'inquiétude, une personne qui vit dans l'angoisse. Jésus va guérir le lépreux. C'est un angoissé. C'est quelqu'un qui est dans l'inquiétude. Deuxième chose, il va guérir ici là
le serviteur d'un centenier. Voilà quelqu'un qui a des gens à ses ordres, mais qui se préoccupe d'un de ses serviteurs qui est malade. Et lui vient voir le Seigneur Jésus. Et Jésus, à cause de la foi de cet homme-là, va sauver et guérir son serviteur. Or, si le serviteur est malade et que le centenier vient voir Jésus, cela veut dire que ce centenier, il est dans l'inquiétude pour son serviteur. Il est angoissé pour l'état de santé de son serviteur. Et cette angoisse aussi va être, n'est-ce pas, elle va trouver une réponse dans l'acte que Jésus pose, celui de guérir, n'est-ce pas, le serviteur malade. Mais ça continue. Après le centenier, c'est la belle-mère de Simon-Pierre. Parce que le texte dit qu'après, ils s'en vont chez Simon-Pierre. Arrivé là-bas, sa belle-mère, et elle était atteinte de fièvre. Donc une personne encore dans l'inquiétude, une personne qui est angoissée. Et Jésus va guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Et puis après, le texte dit que c'est plusieurs démoniaques. Donc des personnes qui sont, n'est-ce pas, angoissées parce que habitées par des esprits qui vont se présenter au Seigneur. Et le texte dit que toutes ces personnes ont été soignées, toutes ces personnes malades ont été soignées par Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui se termine ici là par le verset 17 qui dit que Jésus, à ce moment-là, va donc décider maintenant de passer, il va dire à ses disciples, passons de l'autre côté de la rive. Parce que les foules ne faisaient que venir. Les gens venaient, mais les gens qui venaient vers le Seigneur, c'est parce que ces gens-là étaient dans l'inquiétude, c'est parce que ces gens-là avaient des problèmes. C'est pour ça qu'ils venaient vers le Seigneur Jésus. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, n'est-ce pas, du Seigneur pour transformer leur existence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce mouvement donc d'un passage d'une rive à l'autre, d'une année 2015 à une année 2016 qui nous intéresse aujourd'hui parce que après avoir décidé qu'il faut passer de l'autre côté, voici les questions qui vont fuser sur le Seigneur Jésus. Comme nous aussi, nous pouvons poser des questions au Seigneur en ce début d'année 2016. Le texte nous dit, nous sommes au verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bout. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Donc toi qui veux me suivre, je n'ai pas un endroit où tu es sûr que c'est là que tu vas rester. Parce que je n'ai pas où poser la tête. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Voilà la réponse du Seigneur à ce scribe qui lui dit, moi je vais te suivre partout. Beaucoup de personnes viennent à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, avec la ferme conviction de venir trouver et des maisons et des voitures et tout. Le Seigneur dit que le Fils de l'homme n'a pas opposé la tête. Si tu me suis, cela veut dire que tu entres, n'est-ce pas, avec moi, dans l'aventure. Avec le Seigneur Jésus, c'est l'aventure. On sait très bien que dans l'aventure, devant, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais voilà la réponse du Seigneur en ce début d'année à tous ceux-là qui lui disent, je vais te suivre partout où tu iras. Le Seigneur dit, tu veux me suivre. Mais moi, je n'ai pas opposé la tête. Comme tu viens là, il faut d'abord marquer cela dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà quelqu'un d'autre qui va s'approcher du Seigneur pour lui dire, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit non, suis-moi. Il faut laisser les morts ensevelir leur mort. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur vivent, mais elles sont mortes spirituellement. Elles sont mortes spirituellement et le Seigneur demande à ceux qui sont morts spirituellement de rester avec les morts spirituels, avec leurs morts. Mais toute personne qui est en vie dans la foi marche avec le Seigneur. Si tu veux suivre le Seigneur, tu ne peux pas en même temps le suivre spirituellement et t'occuper des gens qui ne veulent pas le suivre spirituellement. Mais
la pointe de notre chance de ce jour pour cette année. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voici maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième grand tableau. Le premier tableau nous présente ici là un Seigneur qui est à l'action contre, n'est-ce pas, des maladies et des angoisses qui appartiennent à l'homme. Ça veut dire que nous avons ici là que le lépreux, c'est physique, que ce soit le centenier qui s'occupe de son serviteur, c'est physique, que ce soit la belle-mère de Simon-Pierre, c'est physique, mais que ce soit tous les démoniaques qui sont venus, tout ça, c'est dans le corps de l'homme. Cette fois-ci, cette dimension d'angoisse a été mise de côté et on se trouve dans une autre dimension. Cette fois-ci, ce sont les éléments qui sont en action. Ce sont les éléments qui provoquent ici, là, n'est-ce pas, de l'angoisse chez les disciples. Ils disent que sauve-nous, nous périssons. J'ai voulu que nous gardions pour thème, pour ce dimanche, mais aussi pour toute cette année 2016. Jésus-Christ est le meilleur vaccin contre tes angoisses. Jésus-Christ est le meilleur vaccin contre tes angoisses. Nous savons que le vaccin, c'est quelque chose qu'on prépare généralement pour prévenir ici, là, dans le corps de l'homme, les maladies. On nous souhaite que prévenir vaut mieux que guérir. Jésus-Christ, donc, je le propose comme un vaccin. Ça veut dire que comme une sorte de potion, que lorsqu'on l'a, on peut se prévenir contre les angoisses. Jésus était dans la barque avec les disciples. Il y a la tempête, il y a les vents, il y a la mer. Tous ces éléments qui sont en mouvement provoquent l'angoisse chez les disciples. Pourtant, le Seigneur est là, dans la barque avec eux. Ce n'est pas qu'il ne répond pas, qu'il est silencieux. Il dormait. Il dormait. Jésus dormait. Lui, fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, nous montre, bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut être enfant du Seigneur, mais nous devons reconnaître que nous avons aussi des limites. Nous pouvons avoir des limites, pourquoi? Parce que être chrétien ne suffit pas que nous sommes devenus des super hommes. Non, on n'est pas super. Le Seigneur lui-même prouve qu'il est possible de s'arrêter un moment et de se reposer. Cela bat en brèche ici là toutes les conceptions que les gens peuvent avoir. On peut être un chrétien, on a le droit aussi de se reposer. Parce que le corps se fatigue. Il faut respecter ce corps. C'est le meilleur vaccin, bien aimé, contre nos angoisses. L'angoisse ici, là, on la retrouve quand le Seigneur dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'angoisse, ce n'est qu'une grande inquiétude, ce n'est qu'une sorte d'anxiété qui nous habite. Parce qu'on sent souvent qu'on est en danger, il y a un danger imminent. On ne le cercle pas, on ne le voit pas, mais on se sent en danger. L'angoisse, c'est par exemple celle que nous avons lorsque nous arrivons aussi dans ce pays où on sait qu'il nous faut avoir une situation régulière. On est angoissé. On est angoissé le matin au réveil. On ne sait pas comment la journée va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer dans une heure de temps. Personne. On est angoissé aujourd'hui avec tout ce qu'on peut avoir lorsqu'on est dans les transports. On est angoissé. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On est angoissé avec les fins de mois. On ne sait pas si le mois ne s'est pas bien déroulé. On est angoissé par le mois d'après. Avec les factures qui arrivent toujours. C'est les meilleures choses qui tombent dans nos boîtes. Mais
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle qu'il faut se prémunir des angoisses en prenant Jésus comme son rempart. C'est le meilleur vaccin. C'est la meilleure manière pour chacun d'entre nous de se protéger de toutes les inquiétudes qui peuvent aller. Parce que le Seigneur dit, quand tu vas t'inquiéter, ça changera quoi? Tu ne peux changer rien. Le meilleur vaccin contre tes angoisses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette année, efforçons-nous de garder le Christ. Pas simplement comme une sorte de gadget qu'on a dans la poche, mais c'est de vivre la parole du Seigneur, de vivre sa parole jusqu'au bout, pour que nous puissions trouver des bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous avons passé des mois si longs à être angoissés parce que nous avions peur, parce que nous avons des problèmes qui nous atteignent les uns les autres. Et dans ce désespoir, toi, tu as été là par ta parole. Nous voulons te dire merci pour toutes les opérations que tu as eu à faire, pour tout ce que tu as pu faire pour nous protéger sans que nous le sachions nous-mêmes, et pour tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Nous voulons te présenter à présent cette Bible, achetée par ta servante Cécile Koussaka, que tu as accompagnée, dont tu as éliminé les angoisses en lui donnant le courage et le sourire au quotidien et de façon permanente au milieu de nous, partageant ta parole au milieu de nous, et qui vient te présenter aujourd'hui lorsque tu la délivres de ce poids pesant, de manque de situation régulière. Elle vient avec une Bible te demander, Seigneur, de la bénir pour elle. Nous te demandons donc en tant que serviteur de bénir cette Bible, cette parole, pour qu'elle soit lue par elle et qu'elle soit utile tout au long de la marche qu'elle engage d'une manière tout à fait particulière aujourd'hui. Bénis-la elle-même. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Jésus-Christ est le meilleur vaccin contre les angoisses. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous venons à toi ce jour continuer à te dire merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as accomplies. Nous te disons merci pour la parole que nous venons d'entendre de la bouche de ton serviteur. Cette parole vivifiante, éternelle, qui nous garantit de ta présence auprès de nous dans tous les moments d'angoisse que nous subissons. Nous avons écouté cette parole éternelle. Nous te demandons maintenant de l'imprimer en nous en lettres de feu, afin qu'elle soit notre parchemin de route pour cette année 2016, qu'elle nous accompagne dans toutes les actions de notre vie, que nous puissions, éternel, la partager avec d'autres, ceux-là qui ne l'ont pas entendu aujourd'hui. Surtout, mais surtout, éternel, nous te demandons de ne pas oublier ton serviteur, celui-là qui nous l'a transmise. Fais en sorte qu'elle aussi serve de rempart pour sa vie. Que cette parole lui serve pour continuer à trouver des mots justes par ta parole pour nous. Merci éternel parce que tu es celui-là qui est là quand on a besoin de lui. Nous ne sommes pas simplement satisfaits de ta présence par notre simple mérite, mais nous savons que par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur,
qui a versé son sang pour nous, et que c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen.